Hiruzen Sarutobi est le pire Hokage de toute l'histoire de Konoha. Bon, si t'es là, c'est parce que t'as vu le titre et je pense donc que le personnage en soi n'a plus besoin de présentation. Si tu connais pas Naruto, bah qu'est-ce que tu fais là en fait? Bouge en fait. Je vais vous présenter 4 ou 3 points pour vous prouver à quel point ce mec est une merde. Tout ce qui concernera les raisons scénaristiques et j'en passe sera donc retiré pour l'analyse que je vais poser ici. Donc l'histoire de dire ouais bah c'est parce que c'est les scénarios qu'il voulait, nanana, on va retirer tout ça et se concentrer uniquement sur les choix qu'aurait pu faire le personnage. Et le premier point sera l'enfance de Naruto. Vous vous souvenez de la scène où Kurama d'un doigt légendaire embroche Minato et Kushina? Eh bien sachez ou rappelez-vous que Hiruzen est arrivé juste après et a dit pourquoi certaines fans défendent cette merde? Je veux dire, à part le fait qu'il soit puissant, ce mec est un connard. La plupart de ses actions sont soit directement ou indirectement liées à tous les dramas importants qui se déroulent dans l'histoire. Gardez cette phrase en tête, je reviendrai devant sur ce point et vous allez comprendre. Pour revenir à Naruto, Hiruzen est responsable de la maltraitance qu'a subi Naruto sur son enfance. Imaginez juste s'il avait pris Naruto chez lui, il l'avait présenté comme, je sais pas moi, le fils du héros de Konoha, Takambachi Kyuubi. Bah je pense que dans ces cas-là, les villageois auraient pu le traiter autrement qu'un monstre. Bien entendu que je n'exclus pas le fait que certains villageois garderont de la haine vis-à-vis de Naruto parce que oui, la rumeur qu'il soit lui-même le démon circule dans le village, tu vois. Mais rappelez-vous de nouveau ce qu'il a dit. L'esprit du renard à 9 queues est en lui. Tout le monde n'est pas au courant, bien sûr. Seuls ceux qui se sont battus contre la bête il y a 12 ans savent la vérité. Tous ont fait le serment de ne jamais révéler ce secret. Et j'ai toujours puni sévèrement tous ceux qui ont rompu leur serment. Wallah, tu mens, frère. Sans vous mentir, je me rappelle plus vraiment de celui qui a ébruité le lien entre Naruto et Kurama. Mais c'est bien le garçon. Chut, tais-toi. On ne doit pas en parler. Plusieurs personnes partagent la rumeur et cela même sous les yeux de Naruto. Votre fabuleux Hokage ne fait pourtant rien contre ça. Alors que je vous rappelle que le mec, il a une putain de boule de cristal avec laquelle il voit aisément ce que Naruto fait. Oui, les gars, je suis désolé, mais là, vous avez la fabuleuse preuve que le mec s'en bat strictement les couilles de Naruto, quoi. Ça veut dire, depuis sa boule, il voit Naruto au chiottes, Naruto à la douche, Naruto en train de se branler, mais en bref, il ne fait rien. Alors qu'à tout moment, Kurama peut se réveiller, je sais pas moi, le fait de voir Naruto à répétition souffrir, il se serait pas peut-être posé et se dire en fait s'il continue à se faire harceler, il risque de réveiller potentiellement le démon renard. Non, non, le Tsai laisse Naruto tranquillement dans la souffrance et vas-y, il le laisse même boire du lait périmé quoi, c'est-à-dire regarde à quel point le mec c'est un fils de pute. Je trouve quand même qu'on fait beaucoup de reproches aux Kage des autres villages, toutes les atrocités qu'ils ont pu faire durant leur époque, comme le père de Gaara, le Yonden Mizukage ou les imbéciles qui accompagnaient Hashirama comme représentants de leurs villages respectifs. Oublions que Hiruzen dépasse tout ça à l'échelle du plus gros enfoiré de tous les temps. Ou je sais pas, inventer un mytho que ouais bah pour la sécurité du village on a dû enfermer le démon dans le fils du héros, je sais pas, créer un mytho. Mais non, il en a strictement rien à foutre. Le cas des Uchiwa. Vous allez peut-être me dire que c'est Danzo qui met la pression à Itachi pour qu'il aille exterminer son propre clan parce que les mecs voulaient faire un coup d'état ou je sais plus trop quoi. Mais qu'a fait le Hokage à ce moment-là? Ah si, attendez, je me rappelle, il avait dit quelque chose à la réunion, attendez, c'était quoi déjà? Écoutez-moi, je vais vous donner un exemple assez bête mais qui se marie tranquillement à la situation. Imagine t'as faim, hein, tu vas voler dans le frigidaire et ton père te voit. Et il te dit ouais fiston t'as le choix. Soit réfléchis bien si tu veux manger ou lâcher l'affaire. Bah logique que tu vas le manger le truc. Bah bien sûr que ça se marie avec la situation d'Itachi. T'as juste qu'à remplacer ta faim par l'amour inconditionnel d'Itachi pour son village. Le Hokage ne lui a pas dit fermement de lâcher l'affaire. Il a juste demandé de réfléchir en quelque sorte. Imaginez juste s'il avait dit à Itachi de ne rien faire, genre en mode de lâche l'affaire, je prends l'affaire en main, je vais tout gérer quoi. Et toi t'as juste à regarder. Donc oui, en tant que Hokage, je sais pas, préserve Itachi d'un futur aussi atroce quoi. Même si oui, on peut dire que Itachi allait quand même le faire. Moi j'aurais pu dire en vrai Hiruzen, il passe à 50-50 dans l'innocence quoi. Au fait, petite parenthèse, après tout le drama des Uchiwa là, Sasuke il vit où en fait? Me dites pas qu'il revit dans la maison où toute sa famille s'est fait décimer quoi. La 4e grande guerre ninja.
Et là, je vois déjà venir en mode ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Hiruzen il était déjà mort, ta gueule. Je raconte de la merde. Oh, doucement, doucement, je vais m'expliquer et vous allez comprendre. Je n'informe sur mon personne en disant que la guerre a particulièrement pris un tournant de Resident Evil à cause de l'Edo Tensei. D'ailleurs, c'est en partie grâce à l'Edo Tensei que l'Alliance a pris cher. Les Jinchuriki, Madara, les Kage, les machins de Kiria, etc. Etc. Celui qui a utilisé l'Edo Tensei c'était Kabuto. Kabuto était l'élève de qui? Orochimaru, le légendaire pédophile. Et Orochimaru était l'élève de qui? Bah de Sarutobi, bande de fils de pute. Dit comme ça me paraît un tout petit peu simple, je le reconnais. Tobirama est le créateur de la technique, donc je pense qu'il a dû mettre comment faire le bail dans un rouleau ou je sais pas, un truc du genre. Orochimaru arrive à mettre la main dessus, bien qu'on ne nous explique pas comment il s'y prend, mais Orochimaru voilà. Mais vous oubliez quand même que deux grosses techniques ont été volées pendant l'ère d'Hiruzen. Orochimaru, juste avant de fuguer ou déserter comme vous voulez, arrive à voir l'Edo Tensei et je pense que Sarutobi était Kage à ce moment-là. Via le pistolet de Mizuki ou Mitsuki, Naruto arrive à voler un rouleau de technique secrète dite interdite pour aller apprendre le multiclonage. Et tout ça, Hiruzen peut voir ce putain de bordel dans sa La boule de cristal. Après je dis ça, je dis rien. Orochimaru s'accapare la technique, donc forcément fait des tests. Et il aurait pu tuer Orochimaru à ce moment précis, mais a préféré le laisser partir parce qu'il était attaché, c'est son élève. Preuve encore qu'il préfère laisser passer ses intérêts personnels au lieu de la sécurité du village, parce qu'il savait qu'Orochimaru avait très mal tourné à ce moment-là. Et je pense que c'est le singe là, l'évocation bizarre là qui nous rappelle bien qu'il aurait pu le buter. Et cerise sur le gâteau, bah Orochimaru, bien vénère, décide de revenir pour exploser Konoha, quoi, littéralement. Et est-ce que on parle de la mort d'Hiruzen? Le mec s'est dit qu'il allait mourir dignement en emportant les mains d'Orochimaru. D'ailleurs, qui a servi à rien, parce qu'après ça, Orochimaru, on l'a vu faire un 1v1 contre Kyuubi, là, à 4 queues. Résultat des courses, il est mort pour rien. Non mais mec, Hiruzen n'était pas un si mauvais Hokage que ça. On peut savoir t'es qui en fait? Il est devenu Hokage assez jeune et il a dû faire face à la deuxième et à la troisième grande guerre ninja. En plus, le monde était déchiré à cette époque et il y avait 1 milliard de conflits externes. Hiruzen a dû faire face à tout ça pendant des décennies et aucun autre Hokage n'était Hokage aussi longtemps. Faut comprendre qu'il a dû maintenir la stabilité du village pendant plusieurs ères ninja où c'était catastrophique. Et je crois que beaucoup sous-estiment la charge de travail colossale qui est d'être Hokage. Dans Boruto, Naruto n'est jamais chez lui et Naruto utilise des clones pour tout faire. Maintenant, dites-vous qu'Hiruzen a fait ça pendant genre 40 ans, tout en gérant le milliard de conflits externes, tous les conflits internes avec les deux conseillers, avec Danzo, avec Orochimaru, avec les Uchiwa, et il prenait quand même le temps de gérer les affaires de Naruto, de Kakashi, d'Iruka et j'en passe. Son temps était extrêmement limité, mais il faisait en sorte d'être présent pour tous les membres de sa famille. Bien sûr qu'il pouvait pas être présent comme un père pour Naruto, mais il lui a donné un toit, de l'argent pour subvenir à ses besoins, il l'a inscrit à l'académie, il a choisi les membres de son équipe pour qu'ils puissent évoluer de la meilleure des façons, et avec du recul, ce qui lui a permis de sortir de sa solitude, c'est ses camarades de l'équipe 7, donc quelque part, Hiruzen est à l'origine de cette ascension de Naruto vers les sommets. Yes. Bon, n'oublie pas de t'abonner et puis voilà la bise. Uzumaki Naruto te hace Rasengan, Sasuke el Chidori y también el Sharingan, Uchiha Itachi de su ojo no mirei, de Idara Senpai y Kakashi el Sensei, Obito Uchiha con la piedra se aplastó y allí se quedó porque llegó tarde Minato, Rinkuru a Kakashi, Kakashi triunfó con el Sharingan de Obito, mis técnicas copió.